Jean-Philippe de Rosier, vous êtes d'accord? Vous voyez le verre à moitié plein. Vous aussi, vous dites finalement, il y a peut-être une leçon qui a été retenue de la part Ce qui est incontestable, c'est qu'on a eu un processus politico-démocratique innovant. Ça ne s'était encore jamais véritablement fait qu'il y ait une telle mobilisation. Il y a eu des chiffres qui ont été avancés, plus de 500 000 personnes. Je vais vous les donner dans un instant. Oui, mais comme ils divergent les unes des autres, parce qu'il y a près de 2 millions de contributions, mais parfois il y en a qui postent plusieurs fois la même contribution. Donc bon, mais en tout cas, il y a une mobilisation importante. Massive, je ne sais pas, mais en tout cas importante. Donc ça, c'est déjà un premier succès. Maintenant, effectivement, on est dans l'attente. Comme depuis le départ en réalité. Vous l'avez très bien dit, le grand débat était d'abord une solution à une crise de l'instant. La crise des Gilets jaunes, et on a vu qu'elle a permis de l'estomper, mais pas de la résoudre, parce que tous les samedis, depuis le mois de décembre, on a encore de la mobilisation, et il y a quelques semaines, elle a encore même été particulièrement forte. Et on est encore dans l'attente parce que le grand débat national s'était officiellement achevé le 15 mars. Il s'achève un petit peu plus aujourd'hui, et il va continuer à s'achever encore entre le 15 avril et le 15 mai, avec les annonces qui vont être faites par le chef de l'État. Donc on maintient cette attente, quelque part effectivement, pour montrer peut-être que l'on prépare les solutions, mais là aussi, on l'a dit, ça fait monter les enchères. C'est-à-dire que plus on attend, plus... les attentes sont fortes. Alors, vous avez évoqué les chiffres. Quel est votre regard? Vous voyez, on a titré victoire démocratique ou victoire politique, peut-être les deux d'ailleurs, ce grand débat. Jean-Philippe de Rosier. On a, avant de revenir sur l'intitulé de l'émission de ce soir, victoire politique ou victoire démocratique, de ce chapitre, on a quand même, ou de ce chapitre, oui, de ce chapitre, pardon, on a quand même un exercice assez exceptionnel qui se déroule aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui a entamé la restitution en tirant le bilan, laissant au président de la République le soin d'avancer les propositions concrètes. Alors que d'habitude, c'est le président de la République qui fixe les lignes, les grandes lignes directrices, et ensuite au Premier ministre qui va concrétiser tout cela. Je me souviens en 2017, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en 2017, lorsque Emmanuel Macron était fraîchement élu et Édouard Philippe fraîchement nommé, Emmanuel Macron est venu devant le Congrès pour fixer les grandes lignes, et le lendemain, Édouard Philippe est allé devant l'Assemblée nationale pour faire la déclaration de politique générale qui devait concrétiser cela. Donc là, on a quand même un exercice assez particulier qui traduit le fait que le grand débat national, c'est la chose d'Emmanuel Macron. C'est lui qui va proposer maintenant les mesures concrètes et les conséquces qu'il va en tirer. Maintenant, aussi parce que la contestation a été très polarisée sur lui, sur sa personne. Et puis aussi parce que l'exercice se voulait non vertical, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut inverser la communication politique traditionnelle. En faisant cela, il remet de la verticalité là où on a voulu en enlever. Parce que il fallait aussi occuper le terrain autour de lui. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, en réalité, on s'en rend compte là, avec les restitutions, ce qu'il manque, c'est de la pédagogie. Et on s'enfonce trop dans de la démagogie. Parce que lorsqu'on écoute ce qui a été dit, je ne conteste absolument pas que ce soit le ressenti d'un certain nombre de personnes, mais comme vous l'avez souligné, il y a des éléments qui sont faux. Lorsqu'on dit on ne sait pas comment contacter notre député, il suffit d'aller sur le site de notre parlementaire, sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et tous leurs mails sont affichés. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que l'erreur, elle est sur le fait qu'il y a des citoyens qui ne savent pas qu'il y a ça sur le site internet de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Lorsque l'on dit, il y a également des éléments qui sont quelque part un petit peu incohérents, parce qu'on dit on veut réduire les élus. Et notamment, j'ai entendu, 57% veulent réduire les élus autres que parlementaires. Mais parallèlement, il y en a un certain nombre, j'ai plus le chiffre exact, qui favorisent et plébiscitent la commune. Or, le plus grand nombre d'élus sont les élus municipaux. Alors, on ne peut pas réduire le nombre d'élus locaux, donc autres que parlementaires, tout en maintenant le nombre de communes. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments, et je pense qu'il faut faire de la pédagogie, de l'explication, et je reviens sur ce sujet de la diminution du nombre de parlementaires. Si on fait de la pédagogie et que l'on explique que réduire le nombre de parlementaires au prétexte qu'on ne les voit pas suffisamment, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas, c'est complètement contre-productif, parce que ce n'est pas en étant moins qu'ils seront plus présents sur le terrain et qu'ils pourront travailler mieux. Le grand débat, c'est fait. Les restitutions citoyennes, c'est fait aussi. Mais tout reste à faire. On vient un peu de le dire. On va regarder quand même ensemble le calendrier des prochains jours. Demain, Édouard Philippe, lui encore, sera à l'Assemblée nationale. Mercredi, il sera au Sénat. Ensuite, c'est donc Emmanuel Macron qui reprendra la main pour faire les annonces. On parle de mi-avril, c'est-à-dire donc la semaine prochaine. On entre dans une phase critique pour l'exécutif et le Premier ministre semble en avoir conscience. Écoutez sa conclusion ce matin. Nous sommes parvenus à une situation où hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute.
Le besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute frilosité serait, à mes yeux, impardonnable. Vous pouvez, mesdames et messieurs, compter sur ma détermination absolue, sur celle du gouvernement, pour faire du succès du grand débat une chance pour les Français, une chance pour nos territoires, une chance pour notre avenir et une chance pour la France. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends cela, j'ai l'impression qu'il va vraiment frapper fort. Il faut l'espérer. Parce que quand il dit ma détermination, c'est aussi dans ses propos, ma détermination est grande, celle du gouvernement aussi. Il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il faudrait que ce soit celle des Français qui soit grande. Parce que s'ils sont les seuls à être déterminés, ça ne fera pas grand-chose. Là encore, la problématique, c'est l'entraînement. C'est le fait qu'à un moment donné, un pays vous suit. Parce que vous ne transformerez pas le pays si la grande majorité des Français ne veulent pas cela. Donc, mais là, ce qu'il dit, c'est on a entendu, on a compris, on va y aller. On voit bien, on fait toujours monter là encore, on fait monter les enchères, on explique, on rassure, on montre qu'on y est, qu'on va le faire. La vraie question, c'est quel acte politique fort va accompagner cela. Comment est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement ou le président de la République se met personnellement en situation de danger, de risque, pour relégitimer son action? Il n'y en a pas 50 des solutions. Des référendums, on verra. Un changement de gouvernement, pourquoi pas? Certains disent une dissolution, j'y crois pas du tout, parce que ce serait dangereux. Il y a une dernière solution qui pourrait être la démission, réélection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il pourrait démissionner avant la fin Non, vous y croyez quand vous le dites? Mais c'est très sérieux. Attendez, imaginez le scénario, ça fonctionne très bien. Il démissionne début mai. Pour être réélu, c'est un bon moyen. Il se représente obligatoirement constitutionnellement dans les 6-8 semaines qui suivent. Il fait un bingo, si je peux dire, un rapt sur les élections intermédiaires que sont les élections européennes. Mais le risque est trop énorme. Mais non, dans le contexte actuel, regardez. Les Français trouveraient que c'est un panache phénoménal. Et techniquement, c'est tout à fait jouable. Et ça lui permet de se remettre en selle et de relégitimer son action. En même temps que les européennes, tout ça? En juin, parce qu'il y a un autre scrutin. En juin, mais ça le relégitime, ça remet le projet au centre, ça fait que le projet redevient acceptable. Et il repart pour un tour, pour 5 années de vrai combat. C'est vrai que la seule manière d'être réélu, c'est la cohabitation. C'est la seule manière pour un président de la République d'être réélu, c'est la cohabitation. Donc il faudrait qu'il perde les élections, que quelqu'un d'autre pendant 2 ans gouverne, et que les prochaines élections... S'il démissionne, il ne cohabite pas. Vous avez raison sur tous les points constitutionnels quelque part, les sondages, je pars sous votre contrôle, disent que si, malgré la contestation dont il fait l'objet, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, il serait réélu faute de. Sur le plan politique, c'est un renoncement. Une démission, c'est un renoncement. Et c'est pour ça que c'est surtout accepter que les Gilets jaunes ont raison. Absolument pas. Parce que, exactement, les Gilets jaunes demandent sa démission. À ce moment-là, il donne sa tête il donne satisfaction. Il ne peut pas se représenter à ce moment-là. Parce que la démission, c'est je renonce à accomplir ma mission. Mais j'y retourne. Parce que je n'ai pas réussi. Vous étiez en place. Bien sûr. Je vais chercher votre adhésion, votre soutien pour mettre en œuvre le projet qu'on a coélaboré ensemble. Pour avoir un nouveau 22. Là, il y a le référendum, c'est la dissolution et le référendum. Sur le plan institutionnel. Étrangement, le RIC n'a pas l'air d'être si plébiscité. Le référendum d'initiative citoyenne n'a pas l'air d'être si plébiscité. Il y a un problème de méthode. Par ceux qui le réclament. Et même les sondages, là encore, je parle sous votre contrôle, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'ils revendiquent le plus.